Bonjour à tous. Certains supporters camerounais seraient mécontents parce que hier, lors du match, ou bien lors des huitièmes de finale, Nigeria-Cameroun, les supporters ivoiriens sont allés massivement au terrain pour supporter le Nigeria. Donc après le match, ils ont lancé les directs pour dire non, pourquoi c'est la belle famille. Mais je tiens à vous dire que la CAN qui s'est déroulée chez vous au Cameroun en 2022, là, où l'Égypte a battu la Côte d'Ivoire au tir au but en huitième de finale, là. Je tiens à vous rappeler que vous avez sifflé ou bien vous avez eu notre hymne national. Vous êtes moqué de nos supporters là-bas, chez vous. Vous voyez. Et nous, chez nous, par contre, nous, on n'a pas eu votre hymne national. On n'a fait que supporter le Nigeria. On n'a pas eu vos supporters. C'est là le contraire. Ce qui s'est passé à Bouaké la fois dernière, lors du match Cameroun-Gambie, où le Cameroun s'est qualifié, c'est parce que il y a des supportrices du Cameroun qui sont allés provoquer des supporters ivoiriens. Et à la fin du match, les joueurs camerounais sont allés narguer les supporters ivoiriens. Voici pourquoi les supporters ivoiriens ont lancé des jets d'eau ou bien des bouteilles d'eau sur certains joueurs camerounais. Voici pourquoi certains supporters ivoiriens voulaient s'en prendre à certains supporters camerounais. Et aussi, lors du deuxième match, Sénégal-Cameroun à Yamoussoukro, il y a certains supporters ivoiriens qui ont eu certains supporters camerounais. Mais vous vous plaignez pourquoi? C'est ce qui s'est passé chez vous en 2022 là. Lors de la CAN, vous êtes moqué de nos joueurs. Vous avez marché sur notre drapeau. Par contre, à nous ici, en Côte d'Ivoire, on n'a pas marché sur votre drapeau. On n'a pas brûlé votre drapeau. On n'a pas hué votre hymne national. On ne vous a pas sifflé. On n'a fait que supporter seulement les équipes adverses. Donc, on a fait ce qui est normal. On vous avait dit, apparemment que vous avez la mémoire courte, on vous avait dit qu'on allait vous loger. Vous avez pensé que non, loger là, c'est quand vous allez arriver en Côte d'Ivoire, on allait vous menacer ou bien gens vous frapper. Non, c'est pas ça. On vous a logé intellectuellement. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Nous, on vous a logé intellectuellement. On ne vous a pas logé dans la brutalité, brûler les drapeaux, huer votre hymne. Non, c'est intellectuellement qu'on vous a logé. Donc c'est normal, c'est logique. C'est ce que vous-même vous avez instauré en 2022 là. C'est ce que nous avons repris en Côte d'Ivoire. Donc je ne vois pas où ça va faire mal. Nous, on sait qu'on joue contre le Sénégal lundi. Et on sait que vous allez supporter forcément le Sénégal. Nous, on sait ça. Mais je tiens à vous dire que nous là, nous on était déjà morts. La Côte d'Ivoire dans cette canne là, c'est vrai on est pays organisateur, mais on n'a plus rien à perdre. Oui, je le dis, en tant que supporter ivoirien. Voici une équipe qui était totalement éliminée et tout d'un coup, c'est le Maroc qui gagne et on se qualifie. Donc nous là, on est un éléphant blessé. On n'a rien à perdre. Et dans la tête de certains supporters ivoiriens aujourd'hui, on a déjà dit que voilà, notre équipe là, on ne compte pas sur eux. Si c'est miracle qu'ils ont gagné le Sénégal, Dieu merci. Mais par contre à vous, vous avez cru que vous allez gagner le Nigeria. Donc si on regarde bien dans les faits aujourd'hui là, votre défaite vous fait plus mal que nous. Voilà un peu ce qui s'est passé hier au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc la belle famille, vous saviez très bien que avant que nous jouons le match de huitième de finale avec l'Égypte en 2022, vous savez très bien que nous, on était votre belle famille. Mais vous êtes parti supporter l'Égypte, huer notre hymne. Donc aujourd'hui, là, ne faites pas comme si vous avez oublié ce que vous avez fait chez vous. Non, on vous a rendu seulement la monnaie de votre pièce. C'est tout ce qu'on a pu faire. Et puis on l'a fait intelligemment, pas brutalement, pas crier sur vous, pas venir déchirer les drapeaux. Nous, on l'a fait intelligemment. Donc, à la prochaine, pour une nouvelle Coupe d'Afrique, rentrez. Rentrez. Qu'ils rentrent. Rentrez. Rentrez. Qu'ils rentrent dans le prochain vol. Rentrez. Voilà des gens qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, ou bien tous certains influenceurs camerounais, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, ou bien tout ce qu'ils veulent, ils sont venus faire en Côte d'Ivoire, ils ont payé des billets pour venir, des billets d'avion, venir à la CAN pour chercher juste la poussière, pour venir chercher juste un petit truc qui ne va pas à la CAN, et puis eux, ils vont parler ça sur leur page Facebook. Regardez les supporters marocains, regardez les supporters sénégalais, regardez les supporters guinéens, ils sont venus, ils supportent leur équipe. Ils prennent ce qui est là sur place. Ils ne se plaignent pas, ils font les trucs. Mais vous êtes venus, première chose, ça cherche la poussière. Ça cherche un petit truc juste pour essayer de ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Disons que la CAN s'est mal passée, patati patata. Et bon, voilà, vous êtes maintenant éliminés. Je pense qu'avec cette élimination, vous allez maintenant rentrer au Cameroun. Je sais que parmi vous, il y a plein qui ont reçu des vidéos dans les bas quartiers en Côte d'Ivoire, à Abidjan, par-ci, par-là. Rentrez chez vous et maintenant, les vidéos que vous avez enregistrées, que vous avez cachées dans votre téléphone, dans votre clé USB là, faites sortir les vidéos là. Nous, chez nous là,
on fait ce qu'on peut pour développer notre pays. Nous, là, quand il y a des choses qui ne vont pas dans notre pays, là, ou même qui ne vont pas, nous faisons des vidéos pour dénoncer et nos gouvernants nous écoutent et ils changent la méthode. Voilà, nous notre force là. Voilà, c'est pour ça que nous, on a créé des pages Facebook pour parler à nos gouvernants. Voilà. Nous, on parle à nos gouvernants pour qu'on puisse changer notre cadre de vie. Il y a vu plein de vidéos comme ça où vous dites que notre aéroport, patati patata, oh, on a compris. Vous avez parlé de notre aéroport, que non, c'est pas trop classe. Notre président là, après la canne là, il va faire aéroport là. Le coin là où vous êtes parti filmer, vous dites qu'il y a la poussière là-bas, il n'y a pas de problème. Après la canne là, notre président va aller mettre goudron là-bas. Donc, si vous avez eu le courage de venir en Côte d'Ivoire pour vous jouer aux explorateurs, ou bien il ne sait pas quoi là, ayez le même courage quand vous arrivez au Cameroun, ou bien à Yaoundé, ou bien à Douala là, ayez ce même courage d'allumer votre téléphone et vous jouez aux explorateurs là-bas pour dire à votre gouvernant que la poussière qui est dans les coins de rue à Yaoundé ou bien à Douala là, ils n'ont qu'à aussi mettre le goudron là-bas pour arranger votre cadre de vie. Voici ce que je pouvais dire. La canne est finie pour vous, rentrez chez vous, on n'a pas besoin de nouveaux buzz. Partagez cette vidéo, les bons voir.